Jouha se marie, écrit par As-Saïd Mohammed de la collection Hikayat Jouha. Durant de longues années, Jouha refusa de se marier, car il était déterminé à épouser une fille riche possédant biens et jardins. Mais, à chaque fois que ses proches et ses voisins avec qui il veillait chaque nuit lui proposaient de belles filles bien éduquées, il leur répondait « Qu'ai-je faire de la beauté? Je suis pauvre, je ne possède que cette maison, de même que mon négoce n'a aucune garantie. Et il est probable que je perde tout dans une seule journée. C'est pour cela que je n'épouserai qu'une fille riche. » Un jour, lors d'un voyage à but commercial dans le Cham, avec l'un des grands commerçants du pays, ce dernier demanda à Jouha s'il était marié ou pas. Ce dernier lui répondit « Je ne suis toujours pas marié à ce jour, car je n'ai pas trouvé ce que je désirais. » Le grand commerçant dit alors « Tu sais, Jouha, tu mérites d'épouser la fille du sultan. Quelles sont tes revendications concernant ton épouse ?» Jouha rétorqua « Je voudrais qu'elle soit riche et qu'elle possède des terres agricoles, ni plus ni moins. » Le commerçant poursuivit « Ta demande se trouve chez moi. Je vais te donner ma sœur en mariage. Elle détient des biens considérables et des terres agricoles dont tu ne pourras atteindre l'extrémité. » Jouha se réjouit et dit « Je l'épouserai 2 jours après notre retour au pays. » Puis, Jouha retourna chez lui, se rendit chez ses amis et voisins et leur fit part de son mariage dans 2 jours. Ces derniers furent réjouis de la nouvelle. Mais, quand ils surent que la mariée était la sœur du grand commerçant, ils s'exclamèrent tous. Jouha rétorqua « Vous riez parce que vous ne croyez pas ce que je dis, n'est-ce pas? C'est la vérité. Dans 2 jours, la mariée la plus fortunée viendra chez moi. Puis je prendrai possession de ses jardins et ses biens, en vue de devenir l'un des plus grands commerçants du pays. » Un de ses amis leur dit en s'exclamant « L'as-tu vu au moins, Jouha ?» Jouha répondit « Ce qui m'importe, c'est uniquement voir ses biens. Je dois vous laisser pour aller me préparer. Et après la cérémonie du mariage, je ne resterai plus avec vous, car tout mon temps sera consacré à mon épouse. » Le jour de son mariage, les amis et les proches de Jouha furent présents pour célébrer cet heureux événement. Ensuite, ils rentrèrent tous chez eux et lui dirent « Rentre chez toi, nouveau marié. » Puis Jouha rentra et trouva que son épouse l'attendait. Mais lorsqu'il la regarda, il fut effrayé. Puis il lui dit alors qu'il regardait en arrière « Je savais que mes amis durant la fête allaient oublier certaines de leurs affaires. Mais au fait, toi, qui es-tu » La mariée répondit « Et voyons, Jouha, je suis ton épouse. » Jouha tremblant dit « C'est sûrement un rêve. » La mariée rigola et déclara « C'est bel et bien la réalité. Tu es maintenant, mon chéri, en compagnie de ton épouse, la riche, la sœur du plus grand commerçant. Allons, discutons un peu et échangeons quelques propos. En effet, mes frères m'ont interdit de te voir durant 2 jours. Et maintenant, je comprends pourquoi. Même toi, jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à croire que je t'ai accepté comme époux. » Jouha répondit « En effet, mais laisse-moi tout seul cette nuit pour me convaincre de cette surprise. Ensuite, on fera plus ample connaissance. » Le lendemain matin, Jouha retrouva ses amis fort tristes et pleurant.
Ils l'interrogèrent alors que la stupéfaction emplissait leur visage. « Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? N'avais-tu pas dit que tu ne nous verras plus ?» Juha répondit. « Ne vous ai-je pas dit souvent que le mariage est un baril de gourdin dont le dessus est couvert de miel? Et moi, imaginez-vous qu'hier, j'ai ouvert le baril à l'envers. » Ses amis rigolèrent et lui dirent « Mais Juha, ton rêve s'est réalisé. Va retrouver donc l'argent et les jardins. » Juha, plutôt la mésaventure. Juha rentra chez lui, irrité, et son épouse lui demanda « Où étais-tu durant tout ce temps ?» Il répondit sur un ton nerveux alors qu'il la regardait. « Si je te disais que je m'excusais auprès de mes amis, tu diras sûrement que je suis un menteur. Mais je ne suis pas menteur, c'est plutôt toi, espèce de vaniteuse, ton frère et toute ta famille qui est des menteurs. Et je peux te dire avec vigueur que tu es dit... » Juha revint à la raison avant de divorcer son épouse après seulement quelques heures de mariage. Et quand il l'a vue irritée et stupéfaite, il sourit et lui dit « Comme tu es noble, mon épouse. En effet, ma mère m'avait conseillé de mettre à l'épreuve la personne que j'aime par le blâme et la remontrance, voire les insultes. Et si elle me supporte, c'est qu'elle est sincère et mérite mon amour. Et après cette épreuve, je t'informe que tu as réussi, ma chère épouse. » Cette dernière béate déclara « Juha, ces paroles me réjouissent, et rassure-toi que je serai à jamais sincère et fidèle. » Puis elle l'interrogea « Informe-moi, Juha, quelle est la différence entre hier, quand tu étais célibataire, et aujourd'hui, après être marié ?» Juha lui répondit « Quand j'étais seule, je regardais le ciel et je contemplais les étoiles, souriant, heureux et planant avec elles. » Mais elle l'interrompit en l'interrogeant. « Et le mariage, Juha ?» Juha répondit « Le mariage représente le fossé dans lequel je suis tombée en regardant les étoiles. » L'épouse rétorqua « Quel que soit le nombre de fois que tu me mettras à l'épreuve, tu me trouveras sincère. » Quelques heures plus tard, la famille de l'épouse ainsi que son frère le grand commerçant vinrent leur rendre visite. Juha lui dit en riant « Que tu es généreux avec moi, mon ami. Incessamment sous peu, je te rendrai le cadeau. » Le frère de la mariée rétorqua « Ne dis pas ça, Juha, tu mérites bien plus que cela. Qu'Allah perpétue votre bonheur. » Juha rétorqua « Plus que cela, je ne supporterai pas, mon ami. » Les jours passés, Juha eut le sentiment de s'être trompé dans sa réflexion et que l'argent seul ne faisait pas le bonheur. Mais il décida de poursuivre son expérience jusqu'au bout. Peut-être qu'il trouvera chez son épouse ce qui comblera son manque de beauté. Un jour, Juha demanda à son épouse de lui prêter un peu d'argent pour acheter une grande quantité de soie provenant de l'Inde. Mais elle l'informa que tout son argent se trouvait chez son grand frère, au moyen duquel il commerce pour elle, et qu'elle ne voudrait pas perdre. Juha alla voir son beau-frère, le grand commerçant, et l'interrogea au sujet des biens de son épouse qui se trouvaient chez lui, et de son grand palais dans lequel il devait emménager quelques jours après son mariage. Le beau-frère répondit « Oublie cette affaire, Juha. Il te suffit comme honneur d'être mon beau-frère. » Juha s'exclaffa et dit « Je n'ai que faire de cet honneur. Durant toute l'année, je me demandais qu'est-ce que j'ai tiré comme profit de ce mariage avec ta sœur. Ni argent, ni terre agricole, ni belles paroles. En effet, j'ai commis une erreur et je dois à tout prix la rectifier. » Juha rentra alors chez lui et avisa son épouse qu'il allait la répudier, car son frère la leurrait et qu'elle aussi lui avait promis plus d'une fois
qu'elle allait l'associer à son commerce, mais elle la leurrait également. Le divorce eut lieu et quelques mois plus tard, Juha épousa sa cousine Germaine, en laquelle il trouva bon cœur, beauté et fidélité. Elle regretta ses années perdues en raison de son mauvais raisonnement. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée, Reader's Class. À la prochaine!